Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va monter le puzzle 3D Harry Potter. Alors celui-ci c'en est un que j'ai eu pour mon anniversaire. Sauf qu'il n'était pas dans la vidéo parce que je l'ai eu juste hier. Du coup je vais juste vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai déjà avancé en off parce que c'est assez long et tout. Il y a des fois j'ai fait des erreurs, j'ai dû recommencer. Du coup je vais vous montrer là où ça en est. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Là on voit que j'ai un peu tout détaché. Là il y a la petite notice qui est très bien expliquée. Après là du coup vous avez le début de ce que j'ai fait. Donc oui, ça à chaque fois en fait ça tombe. En fait je l'ai pas bien fixé. Du coup là c'est juste le pont qui se met comme ça. Je vais vous montrer en vitesse. Oh, ça voilà. Une fois que je l'aurai correctement fixé, il va venir comme ça. Ensuite, là, vous avez toute la cour de Poudlard. Enfin, la cour. Vous avez en fait là, toutes les pièces qui vont s'assembler. Donc là, j'ai déjà monté celle-ci et celle-ci. Qui doivent venir se mettre là. Là, hop. Vous avez le château. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à monter. En fait, ça, il y a ça. Et en fait, ça va mettre à l'intérieur. Mais bon, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Je laisse juste dessus pour pas oublier de le faire. Là, hop, c'est comme ça. Voilà. Donc là aussi, c'est pas fixé. Parce qu'en fait, je l'ai décollé pour le refixer correctement. Parce qu'il était pas fixé correctement. Et voilà. Voilà là où ça en est pour l'instant. Donc voilà. J'ai avancé tranquillement. Sans me presser. Puis voilà. On va continuer. Je vais juste parler de quelques retours pour ceux qui vous comptent l'acheter. Moi c'était un cadeau. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que je n'avais jamais acheté de puzzle 3D comme ça. Je referai pas l'expérience. Tout simplement parce que c'est pas que c'est dur à monter. C'est qu'en fait la base je sais pas si c'est que pour ce château ou si c'est pour tous les puzzles 3D. En tout cas, je vais vous parler de quelques complications. Déjà, vous avez la base qui est posée là, qui maintient toute la structure. Et elle n'est pas stable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser une pièce au-dessus, donc par exemple là j'ai monté les tours, etc. Quand je vais mettre les tours, ça s'ouvrait par en bas. Et à chaque fois j'avais beau mettre et tout les sangles dans les trous, ça tenait jamais. Puis voilà, après c'est très bien expliqué. Ça j'ai rien à dire dessus. Sur le livret, sur les numéros et tout, c'est tout bien expliqué. Il n'y a aucun souci sur ça. Vous allez à chaque fois vous en sortir par rapport à ça. Il y a vraiment tout expliqué, il y a les numéros dessus. Si vous détachez toutes les pièces, il y a les numéros sur les pièces. Il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Moi c'est juste par rapport aux bases. Et il y a des pièces qui sont fragiles. Qui fait que, en fait, quand je les ai retirées de la planche là où c'était posé, ça s'était cassé. C'est-à-dire que des fois il y a des par exemple là où je devais mettre, il y a des sangles en fait où je devais mettre dans des trous, la sangle en fait elle s'était décrochée, elle s'était cassée. Ou même la partie où il y a les serres de botanique, quand j'ai retiré les fenêtres, les deux coins de fenêtre, sont craqués. Je vais vous montrer à la fin le rendu ce que ça donne, mais c'est pas fifou. Et pour que vous sachiez, j'ai pas mis au complet le château parce que en fait vous allez le voir juste après, c'est à la bordure de l'étagère. Et si j'ajoutais les deux tours, en fait j'ai juste deux tours que j'ai pas mises parce qu'en fait elles sont à la fin, au début du château, et en fait elles sont dans le vide. Et je peux pas les mettre parce que elles font que de tomber. Donc je les ai enlevées. Ça me saoulait ces deux tours depuis le début où j'ai monté le château. Et puis voilà. Après sinon c'est un très beau château. Il y a rien à dire dessus. Mais je rachète. Puzzle 3D, je pense que j'en rachèterai pas dès comme ça. Voilà. Mais bon, c'était un beau cadeau. C'était ma première expérience sur ça. Et puis voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Le rendu final. Donc oui, il y a des fois, en fait, c'est mal plié, etc. Parce qu'en fait, quand vous posez la structure à l'intérieur, des fois, il y a des petits carrés que vous devez mettre. Que vous devez faire. Genre, par exemple, là, je vais vous montrer celui-ci. Vous voyez ça? À l'intérieur, il y a comme un petit carré. Et après, vous devez prendre la pièce et l'enrouler autour du carré. Et donc, des fois, ça fait que, par exemple, là, vous le voyez là,
que la pièce elle reste ouverte parce que c'est le carré qui fait ça à l'intérieur. Mais bon, il y a 2-3 petits défauts sur ça, mais sinon c'est de la... Enfin, c'est cool de le faire. Genre vraiment, moi j'ai aimé faire ça. Ça m'a pris en tout... parce que je l'ai fait sur 3 jours. Et sur 3 jours, je crois que j'ai dû mettre 2-3 heures. Donc vous me coûtez, je sais pas, 8 heures pour faire ça. Après, moi je suis très lente, hein, et c'était la première fois. Peut-être que vous allez le faire en 2-3 heures. Mais moi, comme c'est la première fois et que j'avais jamais fait et que des fois j'avais pas le temps de finir, j'aurais pu finir plus tôt, mais j'avais juste pas le temps. Là, c'est juste que j'avais pas le temps de le finir. Et puis voilà, je vais vous montrer le rendu final. J'espère que cette vidéo vous l'avez aimé. On se dit à très bientôt pour une vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde.